et pleine d'émotions, pour une raison. C'est que mon mari aimait beaucoup cette ville. Il a fait les marchés de 47 à 80. Et en souvenir de mon mari, j'ai été émue, j'ai pleuré. Je me suis dit, Jacques sera heureux. Et il l'a été, vous l'avez trouvé dans toutes ces années. Mais je voulais vous raconter qu'il m'est arrivé 8 jours avant que Jacques aille dans sa parade. À cette époque-là, je visitais les malades et j'allais porter la communion tous les dimanches. Le père Cousineau, l'aumônier de l'hôpital, me dit, pouvez-vous aller porter la communion en neurologie à un malade? Je ne me souviens plus de son nom, peut-être préférable. Alors je vais donc porter la communion à ce malade en neurologie. Je rentre dans sa chambre et ce monsieur pleurait. Ah, il était en sanglots. Donc, je lui dis un simple bonjour et je lui dis, mais comme vous devez souffrir, monsieur. Il ne pouvait pas me répondre tellement il pleurait. Je dis parce que je suis dedans. Alors, donc, il se calme. Je ne souffre pas, madame, je ne souffre pas. Je dis, bon, mais si vous voulez parler, je suis prête à vous écouter. Je ne souffre pas, c'est parce que mon curé s'en va. Alors, je dis, c'est touchant, monsieur, c'est touchant de voir un paroissien pleurer pareillement. Oh, comme je suis touchée. Mais au fait, de quelle parole faites-vous? Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes. Forcément, ça me disait quelque chose. Mais je dis, c'est beau de pleurer son prêtre comme ça. Mais monsieur, quelle place êtes-vous à ce prêtre qui va arriver, à ce jeune prêtre? Quelle place faites-vous à ces deux pierres? Je ne les connais pas. Bien sûr, vous ne pouvez pas les connaître. Il n'est pas encore arrivé et vous êtes malade dans votre lit. Alors, si vous voulez bien, monsieur, je vous apporte la communion. Nous allons d'abord prier pour vous. Nous allons prier pour ce prêtre qui va partir, parce que lui aussi doit souffrir. Mais nous allons prier, si vous le voulez bien, monsieur, pour ce jeune prêtre qui arrive, pour ces deux vicaires qui sont avec lui. Alors il y a eu un silence extraordinaire. Et entre la prière de ce grand malade et de moi, il y a eu quelque chose qui est passé, quelque chose de très fort. J'ai donné la communion, nous avons prié, et je lui donnais la main. Et dans sa main, dans ce serment de main, il y avait tout. Il y avait le pardon de ses méfaits et il y avait l'acceptation de son curé. Et je peux vous dire que ce monsieur, le père Lezert, à qui j'avais confié cette rencontre, parce qu'elle n'était pas évidente pour moi, je n'en ai jamais parlé à Jacques que beaucoup plus tard. Et le père Lezert, quand ce grand malade est rentré chez lui, est allé lui rendre visite comme il faisait à certains paroissiens. Et ça s'est très bien passé. Il a donné le relais à Jacques et ça s'est très bien passé. Mais j'en attendais pas moins qu'un paroissien de ce ville. Voilà. J'ai oublié quelque chose. C'est de vous dire merci. Vous avez seulement bien accueilli Jacques, il a travaillé avec vous, mais moi vous m'avez toujours bien accueilli. Et j'ai un caractère un petit peu bizarre. Donc dans la quantité, j'ai dû faire certaines personnes sans me rendre compte.
Alors aujourd'hui, je demande pardon aux personnes que j'ai dû blesser, aux gens de cette vie. C'est déjà fait. Le vent du ouest déjà se lève, les grands oiseaux fuient vers la grève. Le soleil baisse à l'horizon, les flots s'agitent, pris d'un frisson. Le marin part et prend le large, le bateau glisse et fond la vague, te voile au vent. Le filet plonge et loin s'étend. La nuit est là, le ciel est noir, la lampe brille et donne espoir. Le phare traîne ses longs rayons, fait tourner ses clairs sillons. Les enfants dorment dans le calme, la femme veille sans alarme. Demain viendra plein de soleil, l'heure a sonné pour le sommeil. Quand l'aube pointe dans le ciel clair, le cri des mouettes perce l'air. La jetée, les flancs remplis pour la crier. Les marins et leur famille. Il y a les bombes des marins, beaucoup de bombes, de la SNCF. Alors Raphaël, voilà, nous a fait des beaux gâteaux. Et Cathy aussi. Alors oui, voilà, partageons ces gâteaux pour conclure cette fête ensemble autour de ces petits... Oh, super! Regardez les gâteaux! Oh là, c'est magnifique! C'est bon! Faut rien dire à personne, c'est un secret. Jacques, faut pas dire. C'est bon, on a rien?